Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Bruce Lee Ballot. Dans cette vidéo, nous plongeons dans le film emblématique d'arts martiaux, La Fureur du Dragon. Mais avant de commencer, nous vous invitons à nous soutenir en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles mises à jour. Merci de nous suivre. Commençons. La Fureur du Dragon, initialement sorti aux États-Unis sous le titre Retour du Dragon, est un film de comédie d'action d'arts martiaux de Hong Kong de 1972 coproduit et réalisé par Bruce Lee, qui joue également dans le rôle principal. Il s'agit du seul film complet de Lee et du dernier sorti de son vivant. Le film met en vedette Nora Miao, Robert Wall, Wei Ping et Chuck Norris. La Fureur du Dragon est sorti à Hong Kong le 30 décembre 1972 et aux États-Unis en août 1974. Le film a rapporté un chiffre d'affaires estimé à 130 millions de dollars dans le monde, l'équivalent de plus de 700 millions de dollars ajustés à l'inflation, contre un chiffre d'affaires serré, budget de 130 000 dollars, gagnant 1000 fois son budget. C'était le film de Hong Kong le plus rentable jusqu'au prochain film de Lee Opération Dragon, 1973. À Rome, Shen Qinghua et son oncle Wang ont des problèmes avec leur restaurant à cause d'un chef du crime qui veut leur propriété. Lorsque Shen refuse d'y renoncer, le patron envoie des gangsters sur place pour faire fuir les clients. Faisant appel à un oncle à Hong Kong, Shen reçoit de l'aide sous la forme d'un jeune artiste martial Tang Lung. À sa première arrivée, Tang est désorienté par son nouvel environnement et apparaît comme un rustre. Déçu, Shen demande quelle aide il peut apporter, mais Tang lui assure avec confiance qu'il est suffisamment capable. Au restaurant, Tang apprend que le personnel a commencé à apprendre le karaté, aux grandes dames de Ken, un employé adepte du kung-fu. Tang conseille à Ken d'être ouvert d'esprit et d'utiliser tout ce qui fonctionne. Peu de temps après, les gangsters apparaissent au restaurant et menacent les clients pendant que Tang utilise les toilettes. Bouleversé par le mauvais timing de Tang, le personnel remet en question ses compétences et l'utilité de son style. Lorsque les gangsters reviennent plus tard, le personnel engage une bagarre avec les voyous, pour ensuite être battu. Cependant, Tang les bat à lui seul, ce qui oblige le personnel à décider de s'entraîner sous ses ordres. L'oncle Wang les prévient que les gangsters chercheront à se venger, mais Tang jure de protéger le restaurant. Shen et Tang se rapprochent et elle l'emmène visiter Rome, bien que Tang ne soit pas impressionné par la ville. Oh, le subordonné du chef du crime, revient avec des hommes armés et prend en otage le personnel du restaurant. Oh donne à Tang un billet pour Hong Kong et lui dit d'y retourner. Cependant, lorsque ces hommes escortent Tang à l'extérieur, Tang riposte et bat les voyous avec ses deux nunchakus, suivis de l'aide du personnel du restaurant. Tang prévient Oh de ne pas revenir et les voyous quittent le restaurant. Le personnel célèbre leur victoire, mais le chef du gang menace de faire tuer Tang s'il ne part pas avant le nouvel an chinois. L'oncle Wang exhorte Shen à convaincre Tang de partir. Lorsque Tang refuse d'abandonner le restaurant, un assassin tente de le tuer depuis un toit voisin avec un fusil de sniper. Déjà agité par les feux d'artifice à proximité, Tang survit à la tentative. Il traque et bat ensuite l'assassin après l'avoir incité à gaspiller ses munitions. Lorsqu'il retourne à l'appartement, il constate que Shen est parti. En supposant que Oh l'a kidnappé, Tang se rend au siège du patron avec le personnel du restaurant, battant ses hommes. Tang donne un dernier avertissement au patron pour qu'il laisse le restaurant tranquille. Le personnel célèbre à nouveau, mais un télégramme destiné à Tang coupe court lorsqu'ils apprennent qu'il a été rappelé à Hong Kong. Tang leur assure qu'il ne partira pas tant que la situation ne sera pas résolue. Oh engage deux artistes martiaux pour défier Tang, des maîtres de karaté japonais et européens qui refusent initialement de travailler ensemble. On recrute également un artiste martial de classe mondiale nommé Colt et conduit certains membres du personnel du restaurant dans un endroit isolé sous prétexte d'une trêve, où les deux artistes martiaux leur tendent une embuscade. Ceux-ci battent d'abord le bâton jusqu'à ce que Tang intervienne et laisse le bâton terminer le dernier. Oh attire Tang pour combattre Colt au Colisée. Laissé sur place, l'oncle Wang poignarde les deux membres restants du personnel alors qu'il veut vendre le restaurant au chef du crime et retourner à Hong Kong en tant qu'homme riche. Au cours d'une bataille décisive de 10 minutes, Tang désactive Colt et le tue à contre-cœur après que Colt ait refusé une opportunité de grâce.
Tang place ensuite le J et la ceinture noire de Colt sur son cadavre en signe de respect, avant de découvrir O et de le poursuivre hors du Colisée. Alors que Tang et O retournent sur le site de l'embuscade, le chef de la mafia arrive et tire sur O et Oncle Wang. Mené par Shen, la police arrête le patron alors qu'il tente de tuer Tang. L'affaire étant finalement résolue, Tang retourne à Hong Kong, où Ken dit à Shen que Tang est un solitaire qui ne s'installera jamais. Bruce Lee a créé sa propre société de production, Concord Productions Inc., avec le fondateur de Golden Harvest, Raymond Shaw, et La Fureur du Dragon a été le premier film de la société. En plus d'agir en tant que producteur, Lee a également écrit le scénario, réalisé le film et joué des percussions sur la bande originale. Le film était à l'origine destiné uniquement au marché asiatique, mais était finalement responsable du maintien de l'élan des films d'arts martiaux en Amérique. Ce qui le rend particulièrement mémorable, c'est le traitement du combat au Colisée, avec Chuck Norris y faisant ses débuts au cinéma. Lee l'a filmé, en longue prise, en le cadrant de manière à ce que vous puissiez voir l'intégralité de leur corps. Il a utilisé un éclairage dramatique, les faisant paraître tous les deux plus grands que nature. Avant sa sortie, le budget initial serré du film, de 130 000 $, était déjà couvert par les préventes rien qu'à Taïwan. À sa sortie, le film a rapporté 5 307 350 $ et 50 cents au box-office de Hong Kong, battant les précédents records établis par les propres films de Lee, The Big Boss et Fist of Fury, et en faisant le film le plus rentable de 1972 à Hong Kong. La Fureur du Dragon a rapporté 5,4 millions de $ de Hong Kong, ce qui en fait jusqu'alors le film le plus rentable jamais réalisé à Hong Kong. Aux États-Unis et au Canada, le film a été largement diffusé en août 1974, en tête des palmarès du box-office nord-américain. Rien qu'à New York, le film a débuté avec des revenus de plus de 1 million de $ US, l'équivalent de 5 900 000 $ en 2022, au cours de ses 5 premiers jours. Au Oriental Theatre de Chicago, le film a attiré de longues files d'attente avant sa sortie, établissant un record de tous les temps avec 4 000 billets vendus quelques heures après sa sortie. Le film a rapporté 250 000 $, l'équivalent de 1 500 000 $ en 2022, dans les 2 semaines suivant sa sortie au Théâtre Oriental. Dans 2 autres cinémas de Chicago situés dans des quartiers noirs, le film a rapporté 185 000 $, l'équivalent de 1 100 000 $ en 2022, lors de sa semaine d'ouverture. Dans un certain nombre de cinémas, le film a suscité les acclamations du public noir comme un combat de prix, en particulier lors du combat culminant où le public a applaudi Lee alors qu'il combattait Chuck Norris. Un mois après sa sortie, le film a rapporté près de 4 millions de $, l'équivalent de 24 millions de $ en 2022, aux États-Unis. Le film a rapporté 5 200 000 $, équivalent à 31 millions de $ en 2022, en location de distributeurs américains lors de sa diffusion initiale. Avec des rééditions ultérieures, le film a généré un revenu total au box-office de 85 millions de $ aux États-Unis. En France, il est devenu le 8e film le plus rentable de 1974, derrière Opération Dragon au numéro 5 et au-dessus de Fist of Fury au numéro 12, avec 4 2004 billets vendus. En Espagne, le film a vendu 2 345 259 billets. En Allemagne, c'était le 13e film le plus rentable de 1975, avec 1,5 million de billets vendus. Au Japon, le film a rapporté 772 millions de yens en loyer de distribution, devenant ainsi le 9e film le plus rentable de 1975. En Corée du Sud, le film a vendu 182 530 billets dans la capitale Séoul. Le film a également été un succès commercial en Inde lors de sa sortie en 1979. Dans un seul théâtre de Bombay, New Excelsior, le film a gagné environ 1,204 million au cours de ses 8 premières semaines. Contre le budget final du film de 130 000 $, le film a initialement rapporté 50 millions de $ US, équivalent à 330 millions de $ en 2022, dans le monde, avant d'augmenter son montant brut à 85 millions de $, puis à 100 millions de $, équivalent à 590 millions de $ en 2022, en 1974.
Il a finalement rapporté un total estimé de 130 millions de dollars, l'équivalent d'environ 830 millions de dollars corrigés de l'inflation, ce qui rapporte 1000 fois son budget. C'était le film de Hong Kong le plus rentable jusqu'au prochain film de Lee, Opération Dragon, 1973. Rotten Tomatoes a rapporté une réponse favorable de 92% des critiques, commentant le travail de Lee selon lequel il montre un changement de rythme surprenant par rapport à son tarif d'action percutant habituel car il favorise l'humour autant que le kung-fu. À sa libération, Roger Ebert a d'abord donné une critique mitigée dans le Chicago Sun-Times, affirmant qu'il trouvait l'intrigue simpliste et ses conventions incroyables, mais a commenté que « ce genre de choses est magnifiquement stupide », et Lee, pour lui rendre hommage, n'a jamais essayé de le faire, élevé au-dessus. Les critiques rétrospectives ont depuis été positives, les éléments comiques du film se comparant favorablement à ceux de Charlie Chaplin et Jackie Chan, tandis que le combat final entre Bruce Lee et Chuck Norris est considéré comme l'une des plus grandes scènes de combat de tous les temps. Lors de la 11e édition des Golden Horse Awards, il a été jugé deuxième du meilleur long métrage et reconnu pour le meilleur montage de film. Plus tard, il s'est classé au 95e rang dans la liste du magazine Empire, les 100 meilleurs films du cinéma mondial, en 2010. Selon Gene Freese, le combat final entre Lee et Norris est considéré, par beaucoup comme le plus grand combat cinématographique jamais filmé. Elle a été classée dans de nombreuses publications comme l'une des plus grandes scènes de combat de tous les temps. En 1978, après la mort de Lee, une suite d'exploitation est sortie intitulée La Fureur du Dragon 2, avec Bruce Lee et Bolo Yeung. Lors de la scène de combat entre Bruce Lee et Chuck Norris, Lee a démontré et popularisé une technique qui sera plus tard appelée le coup de pied oblique. Cette technique est fréquemment utilisée par plusieurs combattants d'arts martiaux mixtes, MMA, modernes, notamment le champion livre pour livre de l'UFC, John Jones, qui a cité Lee comme source d'inspiration. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles. Et surtout faites un grand j'aime, merci d'avoir suivi, et au revoir.